Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire les potes. Je suis un peu court sur pattes là. Faut que je m'y fasse. Bon, merci encore une fois Honda pour le petit prêt. Comme vous l'avez vu les petits potes, on est sur un nouveau véhicule. Hein. Je vous ai entendu sur les, pas les critiques, mais les a priori sur les scooters. Mais là on teste pas un scooter, pas une moto, c'est un entre-deux, c'est le XADV. Faut juste que je me refasse au freinage qui n'est pas au pied, hein, qui est 100% à la main. Et je suis légèrement court sur pattes, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est just pour moi. Sur ce les petits potes, c'est parti, let's go, nouvelle vidéo d'essai, Introduction. La voie de DCT c'est toujours très pratique quand même, hein. T'as rien à faire. Peut-être essayer de doubler. Normalement il y a de bonnes suspades, donc on va essayer de doubler. Oh là ouais. Oh là ouais. Oh là là. J'ai jamais pris ces dodanes aussi vite. Le petit mode sport, alors attends, comment on fait? Mode tac, rain, gravel, user, sport. Il y a tout ce qu'il faut en mode de conduite, hein. Alors en devant on a GG qui a un peu de mal à conduire avec sa voiture passée en collection cette année. Par contre j'avoue que sur ce XADV je pensais qu'on serait un peu plus abrité notamment au niveau des jambes parce qu'il a quand même aussi une philosophie de scooter. Là c'est vraiment pas le cas, je suis pas du tout abrité. On papote mais à un moment il va falloir qu'on parle des stats. Alors attendez, là il faut que je gère un peu mon arrêt en pente sachant que je suis un peu court. Alors oui je suis un peu court parce que la selle est à 820 mm de haut. Et surtout parce qu'on a tout ce qui est repose-pied qui est assez large, donc ça vous empêche vraiment d'être proche de la moto quand vous posez le pied. Donc voilà, pour 1m80 c'est juste, mais ça passe. La sonorité est très sympa, on va l'écouter un peu plus tard à l'arrêt comme d'habitude, on sera un peu plus calme, mais c'est très sympa. Et je suis en train de me poser la question à quoi comparer ce XADV, mais là très sincèrement, on est sur un maxi scoot mais qui n'a pas du tout les mêmes prestations que les concurrents, même les concurrents internes chez Honda comme le Forza 750 ou comme chez d'autres, chez Yamaha avec le T-Max, c'est vraiment à part. Alors ça reste relativement agile dans les virages, c'est surprenant. C'est légèrement différent quand même par rapport à une moto. Donc le poids n'est pas réparti tout à fait de la même manière. Du coup on a avec nous sur cette XADV un moteur 750 cm3 qui développe du coup en version full 58 chevaux. Alors c'est pas énorme vraiment, mais au final ça marche bien et t'as pas l'impression de manquer de puissance. Ouais ça marche bien, ça marche vraiment bien. Je suis surpris. Alors quand même, sur un véhicule qui est relativement proche de la Frigazouine en termes de finition, de prestations, ben, on n'a pas le régulateur de vitesse. Voilà, s'il faut trouver un premier point négatif, hormis le poids, c'est vrai qu'on n'a pas de régulateur de vitesse. Par contre les amis, un essai aussitôt, je referai jamais ça, et j'ai beaucoup trop froid. Alors là l'horloge n'est pas à l'heure sur le XADV, mais il est 9h30 passé en réel, et il fait vraiment très froid. Là je ne vois rien parce que j'ai de la buée plein le casque, hein. Et hop, on redescend sans rapport. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment bien de pouvoir le gérer à la main en séquentiel. On est à 69 Nm de couple. C'est bien sûr plus que sur mon 650 qui est lui un 4 cylindres. Donc forcément, il perd du couple rien que par rapport à ça. Donc ouais, ça traque suffisamment bien. Donc en version full, comme je vous l'ai dit, voilà, 58 chevaux, 69 Nm de couple. Et vous l'avez également en version A2 bridée, donc à 47,5 chevaux avec un couple qui descend légèrement et on tourne. Alors d'autres petits points négatifs, c'est le positionnement du clignotant. Je trouve qu'il est plus bas que sur d'autres véhicules Honda et c'est un peu plus compliqué. Donc les amis, par ce temps extrêmement froid, je vous présente le XADV 750 de chez Honda en modèle 2021 et version full, donc non bridé, coloris noir, qui est, je trouve, très sympa, très joli. J'aime beaucoup. Franchement, au niveau look, je trouve que c'est atypique, c'est un peu off-road, un peu énervé. J'aime beaucoup le look, très sincèrement. Et pourtant, je suis pas du tout ce qui est, voilà, scooter dans la globalité.
Si on commence à parler un petit peu de ses caractéristiques, il y en a beaucoup plus que sur une moto, donc on va peut-être pas tout dire. Mais déjà, on a le démarrage sans clé. Tout ce qui est éclairage, bien évidemment à LED, puisqu'on est quand même sur un véhicule qui est assez haut de gamme. Donc que ce soit clignotant ou les feux, et même le petit XADV qui est juste là. Ensuite, on a une bulle qui fonctionne relativement bien, mais qui est en réglage manuel sur 4 crans. Donc il faut tirer ici, et après, hop là, voilà, vous la gérez comme vous le souhaitez. Ça se verrouille, et vous reverrouillez par-dessus, par sécurité. Donc là, on est en position haute, et puis voilà, comme je vous le disais, vous avez 4 crans. On dispose également donc d'une trappe à essence qui est cachée en position centrale, juste ici. Voilà, très discret et facile d'accès. On dispose également de rangements sous la selle grâce à ce petit bouton, hop là. Vous pouvez y ranger un casque intégral, donc forcément, hein, quand vous êtes sur un scooter par rapport à une moto, vous avez bien plus de rangement, c'est bien plus pratique. Vous y disposez d'un port USB, donc pratique, mais bon, il faut faire passer le câble jusqu'à l'avant du véhicule pour mettre votre téléphone. On retrouve des pare-mains, puisque c'est quand même un véhicule qui peut être destiné à faire du off-road. C'est pour ça que vous avez tout simplement des jantes à rayons, et notamment une roue de 15 pouces à l'arrière, et une roue de 17 pouces à l'avant. Qui dit haut de gamme dit également fourche inversée. Une fourche, on va dire, maintenant classique chez Honda, c'est à peu près toutes les mêmes. Vous avez bien évidemment une selle 2 places qui laisse suffisamment d'espace pour votre passager pour qu'il y ait un réel confort. Des cale-pieds passagers qui sont bien dessinés, bien intégrés au véhicule. Bon, ok, le modèle que j'essaye, il dispose d'un top case. Si vous l'achetez, vous n'en avez bien sûr pas. Alors la montée sur le véhicule est légèrement compliquée, hein. Voilà, j'en chie un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je suis très fan de ces nouveaux compteurs chez Honda, donc on a notamment sur les 1000 de manière générale, et du coup sur cette XADV, pardon. Donc très sympathique, donc là fond blanc pour le jour. Différents modes de conduite comme je vous le disais qui s'affichent ici, avec les différents réglages de puissance, de frein moteur, d'ABS et de traction control par exemple. Vous gérez tous vos modes ici, Rain, Gravel, User, paramétrable bien sûr, et Sport. Cet écran vous permet également de connecter votre téléphone Android, donc qui intègre Google, puisque vous allez pouvoir émettre des appels via commande vocale, écrire des messages, ainsi de suite. Le FN vous permet de gérer les différentes options, donc ici par exemple les feux automatiques sont activés. Ce petit commodo va gérer tout le reste de l'instrumentation de cet écran. Donc si je vais à fond à droite, voilà, je peux gérer donc tout ce qui est fonction du véhicule, notamment les modes de conduite, les moments où changer les vitesses par rapport au régime moteur, les clignotants automatiques. On va avoir également tout ce qui est affichage, donc j'ai juste à descendre tout simplement. Donc voilà, tout ce qu'on peut gérer, tout ce qui est général, donc ce que vous avez de classique sur un ordinateur par exemple, la date et l'heure, ici les unités, la langue, et tout ce qui est assistance lié à l'entretien de votre véhicule. Donc sur l'écran vous avez absolument toutes vos informations, vous avez notamment l'heure, la température extérieure, votre mode de conduite, la vitesse engagée et en bas toutes les informations que vous pouvez faire défiler, notamment l'odomètre total, la consommation instantanée et moyenne, la date. Si vous faites un seul switch sur ce commodo, pardon, vous allez avoir les tripes A avec leur valeur, les tripes B et tout ce qui est consommation carburant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un véhicule sans clé, un démarrage sans clé, donc voici à quoi il ressemble. Bon, maintenant on va écouter le son de ce petit échappon et puis on y retourne. Alors, c'est pas que ça fait 20 minutes que je discute avec vous pour enregistrer la vidéo de l'essai, et maintenant que je me rends compte que au final la GoPro était HS, il n'y a plus de batterie. Ah, c'est un délire, c'est un délire les essais. Du coup, pour reprendre un petit peu les points que j'ai évoqués au final pendant cette séquence là qui est complètement foirée, c'est qu'au niveau des stats il y a des éléments que j'ai oublié de vous donner, notamment la présence d'un frein à main qui est juste là, qui est tout comme la Frégate Twin. Dès lors que vous avez une boîte DCT, vous avez un frein à main par sécurité. Ce qu'il faut également savoir, c'est que c'est un véhicule qui est relativement lourd. On est à 236 kg tout plein fait, donc c'est équivalent entre guillemets à une Africa Twin, c'est très lourd. Donc il y a le fait que ce soit un 750, il y a la boîte DCT qui joue aussi énormément au niveau du poids. Donc voilà, on sent après au niveau conduite dynamique que le poids n'est pas géré exactement de la même manière que sur une moto. Mais voilà, ça reste correct, ça reste facile à conduire.
Oh là là, au niveau suspense, c'est incroyable. Et puis au niveau du réservoir aussi, il faut en parler du réservoir parce que bah, forcément ça touche au porte-monnaie, tout ça, la conso, tout ça. Donc on est sur du 13 litres au niveau du réservoir. J'ai l'impression que c'est une SAT que je donne tout le temps. C'est pas énorme, c'est pas mauvais non plus. On sera sur du 5 litres, 5 litres 5 je pense, puisque vu comment j'ai conduit là, c'est à peu près ça. Salut à toi copain. Oh eh oui putain, Maxi Scoot et les gens ils veulent pas te faire de V, c'est incroyable ça. Bon après je sais qu'il va falloir parler d'un sujet qui est relativement sensible et qui en intéresse beaucoup parce que vous avez beau tomber amoureux d'un véhicule, si le prix il est un petit peu hors budget pour vous, ça peut coincer. Mais voilà, c'est un véhicule comme je vous l'ai dit à plusieurs fois dans l'essai qui est relativement haut de gamme. Je pourrais pas vous dire si le prix est bien placé ou mal placé parce qu'il n'y a pas réellement de concurrence directe puisque le reste des maxi scooters sont plutôt urbains, donc c'est pas vraiment des concurrents directs. Donc le prix de ce joli crossover que moi j'affectionne beaucoup en termes d'esthétique est en entrée de gamme à 12 199 € si je ne dis pas de bêtises. Donc en soi oui c'est un prix qui... ça fait un boucan. Un prix qui est relativement cher pour un véhicule de roues. Mais bon, on est sur des prestats quasi équivalentes à une Africa Twin, un peu plus typé urbain. Donc c'est peut-être pas déconnant. Question habituelle les amis, pour ceux qui possèdent un XADV, que ce soit 2021 ou antérieur, n'hésitez pas à donner votre avis sur le long terme en commentaire. Ça aidera tous ceux qui veulent, qui prévoient d'en acheter un. Et puis en tout cas pour ceux qui n'en ont pas, si vous êtes convaincu par ce petit véhicule à la fois urbain et tout terrain, merci de me le dire en commentaire. J'aimerais bien connaître vos avis là-dessus. Est-ce que si vous aviez le budget, c'est un véhicule que vous achèteriez ou est-ce que vous seriez plus moto, plus scooter? Voilà, petite question sympathique. Ouais, ça marche. ouais, ça marche. Ouais, ça marche un peu. C'est les 58 chevaux, je pense qu'ils sont bien gérés parce que sincèrement sur le papier c'est pas fou. Mais en réel ça marche suffisamment bien. Il suffit après de descendre un petit rapport, bam, et tu relances. Oh là là. C'est vraiment bien de pouvoir les gérer un peu comme tu veux. Au final les gâchettes de changement de vitesse sont très bien placées, enfin surtout pour le moins parce que c'est vraiment celle que tu utilises le plus pour reprendre un peu de couple. Et donc au final tu te fais vraiment à la position et ça déclenche très vite, donc c'est vraiment bien foutu. Alors les amis, il est peut-être temps que je vous fasse une petite conclusion sur ce XADV 750 2021 version full qui existe bien évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure en version A2. Et bien c'est validé en vrai. Alors encore une fois, hormis le prix que je n'arrive pas trop à situer, en termes de prestations, en termes de conduite et en termes d'esthétique, j'aime beaucoup, surtout l'esthétique vraiment en noir là avec les fourches dorées, je suis fan. J'aime beaucoup l'esthétique, c'est très réussi. En termes d'équipement, notamment la boîte DCT qui marche très bien, l'instrumentalisation donc au niveau du tableau de bord, de la gestion au niveau des commodos, le fait que ce soit sans clé, il est ultra bien équipé en fait. Seul point négatif que je pourrais lui trouver, ça va être notamment au niveau du poids. Encore une fois, c'est un peu le même problème que l'Africa Twin. On voit aussi en même temps, dès lors que tu es en boîte DCT, tu rajoutes du poids, donc c'est pas le top. Donc voilà mes petles potes, on arrive sur une fin d'essai et on va bien évidemment devoir, avec grand plaisir bien sûr, remercier Honda Shop Moto à Brive qui me prête les véhicules, à limite à la demande. C'est un plaisir. Voilà, et ça se gare tout seul, ça marque super bien. Et on va mettre le petit frein à main. Voilà. Sur ce les amis, on en a fini avec ce petit XADV, j'ai vraiment apprécié. Surtout voilà, niveau esthétique, je vous l'ai dit, moi c'est un petit coup de cœur, je ne m'attendais pas, mais il est très bien fini, très propre, j'aime beaucoup. Et au niveau conduite, c'est surprenant. Vraiment, on est plus en sécurité qu'un scooter, mais quasiment aussi dynamique qu'une moto. Donc globalement, il n'est pas excellent, mais il est bon à peu près partout. Donc c'est vraiment validé. Et puis voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, c'était Stone, à bientôt, coupé.